Bonjour à tous, c'est Deglingos. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un truc que ça fait pas mal de temps que je veux faire sur la 205. Dans une précédente vidéo j'avais déjà montré, j'avais enlevé l'antenne, donc la tige, et le câble qui parcourt à l'intérieur de la voiture. Mais je ne pouvais pas enlever ce bitonio tout simplement parce qu'il y a un trou, et que ce trou faut le reboucher. Et pour le reboucher il faut du mastic. À l'époque j'avais du mastic, mais j'avais pas de peinture. Du coup, en fait, c'est ça qui me posait problème, c'est de laisser un truc comme ça avec potentiellement du métal à nu. Mais aujourd'hui, j'ai acheté ceci. Donc ça vient de chez Peinture Voiture. Donc c'est le bleu Genesis, donc qui est la couleur de l'auto, bleu Genesis. Et ce que j'aime bien avec, c'est que sur le capuchon, tu as un petit compartiment avec deux buses différentes. Donc, je trouve ça très pratique. Maintenant, j'ai ma peinture. On va pouvoir faire tout ça. Bon, ce n'est effectivement pas tout. Putain, non, oui, je me balade dès que pour l'embrayage, on sait jamais de quoi faire mes vidanges. C'est vraiment le pire. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la 205, le plancher du coffre, est maintenu par des petits bitoniaux qui, chez moi, avaient pété quand je les avais enlevés pour nettoyer correctement la voiture une fois. Et du coup, il me restait juste les bouts de... Bon, j'ai caché là, mais il me restait les bouts de plastique, donc en gros qui étaient là-dedans, dans les trous, et qui venaient se clipser dans les petits, avec les petits bitoniaux pour tenir le plancher en fait. Et il s'avère qu'en enlevant ces petits bouts de plastique là, j'ai retrouvé ça, donc de l'eau devait s'infiltrer par là, et j'aime pas trop ça. Du coup, si déjà j'ai plus les trucs, donc j'ai bouché les quatre coins. Hein. Les quatre coins, je les ai bouchés avec du scotch pour éviter que l'eau monte. Mais là, on va s'amuser à bien poncer tout le tour. Pareil, je pense en dessous, on va mastiquer. De toute façon, du coup de peinture aussi, si déjà on a la peinture. Donc voilà, donc c'est le petit programme, on va bouchage de trous. Donc on a 5 trous à boucher, 4 dans le coffre, 1 sur le toit. Le toit, c'est celui qui doit être le plus propre parce que c'est celui qui est en extérieur. Hein. Donc pour ce faire, nous avons tout ce matériel. Donc déjà, la sécurité, donc les lunettes. Parce qu'à un moment je vais sûrement aller pour les trous de derrière, je vais sûrement aller sous la voiture et frotter avec ça pour enlever toute la merde qu'il y a au niveau des trous pour qu'il y ait une fixation, que le mastic colle bien en fait et que mon scotch aussi colle bien. Donc des gants parce que ça va être dégueulasse le mastic, je prévois tout. Ensuite le scotch pour venir masquer sous les trous pour pas que le mastic il coule dans la bagnole, surtout pour celui du dessus. Hein. La lumière pour qu'on voit quelque chose. D'abord le mastic, donc il est emballé dans du cellophane parce que hier j'ai ouvert la boîte pour voir s'il était encore bon, il était encore parfaitement bon parce que ça fait 2 ans que je l'ai. La vidéo où j'ai refait les jantes de GTI, j'avais utilisé ce mastic, donc c'est du mastic alu, donc je l'avais pris oui parce que j'avais pas pris du simple, je me suis dit le alu c'est peut-être mieux pour des jantes alu. Effectivement ça se fond avec la roue. Et là du coup je l'avais ouvert, il était encore très bon et quand impossible à refermer. Du coup on peut voir que la boîte est un peu défoncée parce que je l'ai un peu martyrisé pour essayer de le refermer. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais ça tout de suite aujourd'hui. Tout ça pour poncer, donc avant et après mastic. Donc avant pour poncer la peinture autour, enlever la rouille, de l'acétone et une microfibre pour venir dégraisser avant de passer le mastic et la peinture. Et on a du coup la peinture Peugeot. Ça, j'ai trouvé ça dans le garage, un anti-gravillon. Donc je vais sûrement mettre ça sous le mastic, donc dans le coffre, donc par en dessous. Et un vernis, ça je sais pas si je vais utiliser, c'est encore un reste des jantes. Donc voilà notre petit matériel, normalement j'aurais besoin juste de ça. Ah, pour ceux, il y en a qui m'ont dit que le Plastidip, j'avais fait de la merde, ça a coulé, c'était ma faute. Oui, alors déjà il faisait humide, je devais être près de la porte donc ça aidait pas parce qu'il pleuvait. Et oui, la pose c'était peut-être mon problème. Le fait est que le vernis et la peinture a été embarqué par le Plastidip. Donc non, ça c'est pas normal par contre que mon machin, ok la pose, les couleurs c'est ma faute, mais que le machin est tout embarqué. Ça, je suis pour rien. Surtout que nous en avons encore ici. Motip. Vernis Motip. C'est la même marque. À quel moment ce truc, qui est fait pour être sur l'autre, on est d'accord, embarque l'autre? Je comprends pas. Pareil, les peintures, c'est du Motip. J'avais tout pris chez Noroto. Grave erreur. Grave erreur. Ah, au fait, j'ai trouvé ça, l'autre fois. Un stylo de retouche Peugeot. Noir. Oui, elle est bleue. C'est la seule Peugeot qu'on a. On va arrêter de blablater, on va commencer à préparer tout ça. Donc je vais déjà vider le coffre et enlever les garnitures qu'il y a sous le toit. Allez, go!
Bon, dans l'idée en fait je voulais enlever le pare-choc pour accéder plus facilement à cette vis, à ce trou. On peut voir qu'il y a quelques petits points de rouille, c'est de la rouille de surface, il y en a un peu partout. Je pense que je passerai un petit coup de brosse de... Wow, 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 wow. Putain, mais c'est quoi cette merde? Bon, en fait, je voulais bien avoir un meilleur accès ici en enlevant le pare-choc pour pouvoir bien frotter comme un sagon. Celle-là, elle est nickel en fait. Je pense que je passerai juste un petit coup autour pour enlever la rouille de surface. Et il y a de chaque côté au fond, qui en fait est inaccessible parce que... Je sais pas si on peut voir, mais il y a une plaque. En gros, c'est pas accessible par en dessous. Il y a un truc devant. Donc ouais, donc ceux-là, je vais les poncer par au-dessus, je vais mastiquer par au-dessus en espérant que ça va juste suffire. Ceux-là, je vais faire aussi par en dessous, parce que je peux. J'ai accès. Celui-là, en vrai, il est nickel. Hein. Ça, je vais juste poncer pour qu'il y ait une surface d'accroche et mettre le mastic. Après, bon, c'est celui-là où il y a un peu plus de taf. Ouais, ça va être la merde, là. Ce pare-choc à la con, parce que normalement, le pare-choc, il s'enlève par la vis au centre, là. Et de chaque côté, celui-là, là. Parce que ça, c'est pour séparer le pare-choc, donc le bout de plastique, avec la jupe en métal. Pas de plastique, c'est pas vraiment du plastique, c'est une espèce de fibre. Ah, bon, le durcisseur, c'est mort. T'as séché? Non. C'est bien huileux comme on aime. C'est que ça va pas sécher. Donc là, je vais pas en prendre énorme non plus. J'utilise du carton, j'ai pas de raclette, j'ai rien. Je suis vraiment le pire. On va mélanger un peu histoire de reprendre l'huile. Durcisseur, sinon ça durcit pas. Vraiment l'énorme pot qu'il y a et le peu de durcisseur. Alors je suis pas un pro du mastic, hein, j'en ai fait 2 fois dans ma vie. Pour mes jantes, c'est tout. C'était il y a 2 ans. Voilà. Qu'est-ce que je fais, putain. Oh, peut-être un peu beaucoup, non? Ouais, je pense. Oh, je vais devoir poncer comme un sagouin, moi. Voilà, donc ici c'est là où on avait le plus gros point de rouille. Donc on peut voir que c'est bien parti. Pareil là, ici et ici. Maintenant on va reboucher les trous en faisant du mastic. Donc là,
Donc là c'est le moment où les carrossiers vont être en PLS. J'ai pris une spatule du coup. Ça va couler. Ouais. Ça coule par en dessous. Fait chier. Sinon j'ai pensé, faudrait que j'attende un peu. Qu'il sèche légèrement. Et que je le mette quand il est légèrement durci. Parce que du coup il sera plus dur, plus rigide. Il y a tout qui doit être par terre. Petit caca. Ouais. On va prier pour que ça tombe pas sur la caméra. Je vais aller en étaler par en dessous. J'ai failli m'en prendre dans la gueule. Génial. Il y a un bon point de rouille de l'autre côté quoi. C'est marrant là, il y a du mastic qui est tombé, c'est pas du tout en face du trou. Bon, j'ai fait ça un peu comme un sagouin, mais écoute. Ici. Ouais, on dirait que ça va le faire. Là pour le pâté que j'ai là. Et là-haut. Ouais, ça a l'air bien. Peut-être remettre un petit peu. Ouais, je vais peut-être remettre une légère couche et on verra. Je vous reprends quand c'est sec. Ok, bon, ça a l'air d'être sec. Bon, pas 100%, mais c'est sec. Donc on va déjà commencer avec le gros pour enlever le gros. Donc du grain 40. Parce qu'on est des sauvages, mon frérot. Ça marche bien le grain 40. Hein. J'adore l'odeur que ça a. C'est sûrement toxique, mais j'aime bien. C'est un peu les bonbons mous là, à la fraise, tout ça. Il a fait. Peut-être fallu que je refasse mes scotch. Ouais, alors écoute, on va faire ça. Putain, j'ai dérangé, fait chier. Donc comme j'avais fait avec les jantes, pour savoir s'il y a des endroits où il faut repasser un coup, un petit coup de dégraissage. C'est de l'acétone sur de la peinture. Ouais, écoute. Écoute, ça a l'air nickel là. Je sens une surépaisseur. Mais en fait c'est la peinture d'origine. Donc nickel. Je vais aller chercher du journal, histoire de camoufler les zones que je veux pas peindre. Je vais quand même vous montrer d'un peu plus près. Donc c'est bien lisse. Ça va vraiment juste reboucher le trou. J'en ai enlevé un peu partout. Là peut-être un peu trop. Donc on voit le petit trou. On sent quand même une petite bosse, mais c'est là où il y a le trou, enfin autour, le métal. Que après on est bon.
Ah, on est nickel. Je vais peindre ce truc avec, hein, je vous le garantis. Bon, on est nickel là. Voilà. On va arrêter de peindre le pare-brise. Bon, ça se décolle un peu là, c'est pas vraiment grave. Hein. Voilà, on va appliquer une couche déjà. On va essayer. Par contre, ça envoie un spray, mon copain. Maman! Jamais vu une bombe pareille. Ça, c'est là qu'on voit les bombes de qualité de merde et les vraies bombes de peintre. Enfin, de peintre. Des trucs faits pour la carrosserie, quoi. Appliquer en 2 couches, une fine, deuxième plus épaisse. Attendre 10-15 minutes entre chaque couche à 20 degrés. Et c'est séché intégralement. Base à vernir uniquement. Appliquer un vernis 1K ou 2K, voire étiquette sur le devant. Tu vas voir, ça va faire un carré. Ça sera un carré qui sera tout beau et l'autre qui sera tout pété. Ça brille pas trop. Je pense que c'est pour ça qu'il faut un vernis pour faire briller. Ouais. J'ai tout peint ce truc là. Ah ouais. Trop bien. Yes, on adore. Ça a l'air d'être pas mal. Donc, comme on peut voir, j'ai fini de poncer mon mastic. Donc, ça a un peu poncé ailleurs, parce qu'avec la cale, ben, du coup, ça a pris un peu plus de place. Donc là, ouais, ça a bien tout bouffé, c'est lisse. Après, c'est lisse jusqu'à ce qu'on peut, parce qu'il y a évidemment les trous qui n'étaient pas exactement à la bonne hauteur. Enfin, bref, c'est des trous, quoi. Et là, on peut voir, je sais pas si vous le voyez, qu'il y a un petit trou dû à une bulle d'air entre deux couches de mastic. Je vais pas le reboucher parce que c'est dans le coffre. De toute façon, frérot, c'est un coffre. Normalement, il y a ça dedans. Et de toute façon, comme on voit que la peinture elle est un peu basaille. Au pire, c'est que le coffre, donc on s'en fout, même si j'enlève, si je remets pas ça. Ici, j'ai aussi repassé un petit coup là. Parce que j'avais, à force de transporter des trucs comme ici, ça avait fait une rayure, mais ici, une rayure assez profonde. Je l'ai rebouché. De toute façon, je vais tout repeindre là où il y a les rayures, tout ça. Donc voilà. Donc ici, j'ai déjà passé une couche de vernis. Donc à la caméra, on voit même pas la différence. On voit juste que c'est un peu humide encore. En termes de couleur, en fait, il n'y a aucune différence. C'est que ma peinture de base avec le vernis était plutôt bien conservée, comme on peut le voir. C'est pas mal, moi j'aime bien. Si on s'approche bien, on peut voir le carré, évidemment. Donc là, je vais attendre que ça sèche un peu plus. Ah, on peut peut-être voir qu'il y a des petits... Ah, on voit pas avec les reflets. Mais de moi, là où je suis, je peux voir qu'il y a... En gros, on voit que c'est pas parfait. Quand on voit les mini-boss avec les reflets, c'est pas grave du tout. Ça reste un zipper, il y en a un peu partout, des boss comme ça. Donc c'est juste que voilà, maintenant c'est protégé, c'est fermé, c'est plutôt propre. Je suis plutôt content de moi. Les carrossiers vont m'insulter. Moi, je suis plutôt content de moi pour une première en carrosserie. Enfin, les gens de la carrosserie aussi, mais voilà, vous m'avez compris. C'est vraiment de la carrosserie pure et dure. J'en transpire. Je suis dégoulinant, c'est dégueulasse. Bon bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager la vidéo surtout. Dans la description, je vous ai mis le Discord et le Instagram si vous voulez rejoindre. Sur l'Instagram, je vous mets des trucs un peu exclusifs. Moi, j'ai arrêté de le faire parce qu'on est 4, dont moi et un pote. Donc frérot, voilà quoi. Donc on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi ça va être. Le temps que je monte celle-là, peut-être qu'une autre qui va être plus simple à monter que je l'aurais fait, mais là moi je suis mort, je suis en train de mourir. Pourtant dehors il fait que 30, il fait pas 40 comme la semaine dernière. Et dans le garage il fait encore plus frais, mais bon je cuis là. Poncer comme un connard là, ça tue. Je vous laisse sur quelques petits plans un peu b-roll de la carrosserie. Allez.